Dans les recoins profonds et inexplorés des jungles philippines glisse une présence majestueuse et énigmatique. S'élevant à 1 mètre de hauteur, avec des ailes s'étendant sur plus de 2 mètres et un grand bec imposant accompagné de serres semblables à des poignards, incarnant un niveau de compétence prédatrice qui le place au sommet de son domaine. Représentant l'incarnation du dessin le plus ingénieux de la nature, avec seulement 250 couples restants dans le monde, il n'est pas seulement le plus grand, mais aussi le plus rare de son espèce sur la planète. Voici le tueur de singes couronné du ciel, l'aigle des Philippines. Le Pithecophaga de Jaffery, communément appelé le grand aigle des Philippines ou l'aigle mangeur de singes, détient le titre de l'aigle le plus rare et le plus grand du monde, un témoignage de sa longueur extraordinaire et de la vaste surface de ses ailes. Appartenant à la famille des Excipitadrae, cette merveille aviaire magnifique est endémique des Philippines, un archipel composé de 7000 îles. Cependant, au sein de cette vaste chaîne d'îles, le grand aigle des Philippines règne principalement sur 4 îles principales, l'est de Luçon, Samar, Leyte et Mindanao. Son domaine s'étend sur des paysages variés, des régions de plaine jusqu'au sommet élevé des montagnes, dépassant les 1800 mètres d'altitude. Comme le suggère le nom d'aigle mangeur de singes, on croyait que ces oiseaux majestueux se nourrissaient exclusivement de singes, avec une préférence particulière pour le macaque à longue queue des Philippines et le macaque à longue queue commun, les seules espèces de singes indigènes des Philippines. L'origine de cette perception provient de l'examen du tout premier spécimen d'aigle des Philippines, dont l'estomac contenait des restes non digérés de singes. Pourtant, au fil du récit, il a été révélé que ces aigles sont de véritables connaisseurs de la nature, choisissant leurs proies en fonction de leur abondance locale et de la facilité à les capturer. Et, étant les rois incontestés de leur territoire, ils règnent en maîtres absolus en tant que prédateurs suprêmes, surtout lorsqu'aucun rival n'ose défier leur domination. D'un clin d'œil et d'un coup de bec, ils sont réputés dévorer tout ce qui traverse leur territoire, selon certaines tailles et poids. Une étude des habitudes de nidification de l'aigle montre un régime alimentaire varié, du grignotage de petites chauves-souris à l'attaque de cerfs des Philippines, pesant jusqu'à 30 livres. Dans cette fourchette de poids, les proies principales sont souvent les lémuriens volants des Philippines, représentant jusqu'à 90% du régime du rapace dans certaines régions. Pourtant, la dynamique change un peu lorsque l'on passe d'une île à l'autre, en particulier à Luçon et à Mindanao, en raison des régions fauniques distinctes. À Mindanao, les lémuriens volants dominent en tant que proie très privilégiée, tandis qu'à Luçon, leur absence pousse les aigles à chasser des macaques, des reptiles et de grands rats géants des nuages qui pèsent 2 fois plus que les lémuriens. Dans diverses régions, le menu de l'aigle s'étend aux civettes, écureuils volants, écureuils arboricoles, roussettes, rats, hiboux, faucons, calaos, serpents, varans, volailles domestiques, porcelets, petits chiens et cerfs. L'aigle des Philippines emploie diverses techniques de chasse, toutes plus fascinantes les unes que les autres. Par exemple, la méthode de la chasse à l'affût est utilisée pour les proies ordinaires, impliquant une observation patiente de l'activité des proies tout en restant presque immobile sur une branche près de la canopée. A l'inverse, chasser des proies nocturnes comme les lémuriens volants, qui se camouflent le jour, impose la chasse à l'affût depuis un perchoir. Cela consiste à planer régulièrement d'un perchoir à l'autre, descendant peu à peu de la canopée. En cas de tentative infructueuse, les aigles peuvent voler ou revenir en cercle au sommet des arbres pour une nouvelle tentative. De même, lorsqu'ils ciblent des singes, en particulier des groupes, les aigles pratiquent de la chasse coopérative. Un aigle se perche à proximité pour distraire les primates, permettant à l'autre de fondre sur eux par derrière sans être remarqué. En raison de l'agressivité et de la taille du macaque indigène, souvent égale ou supérieure à celle de l'aigle, cette proie peut présenter un danger, provoquant des luttes, des blessures, voire la chute de l'aigle. Ce couple d'aigles des Philippines élabore une stratégie pour capturer un jeune singe auprès de sa mère. L'un plane au-dessus des arbres pour distraire l'adulte, tandis que l'autre s'approche discrètement de la proie. Profitant du moment opportun où le parent vigilant s'absente brièvement, l'aigle saisit le jeune primate et retourne à son nid, où les aiglons attendent leur repas avec impatience. Pourtant, lors du nourrissage, les aigles forcent parfois involontairement des morceaux de chair avec des os dans le jabot des oisillons, dépassant leur capacité à gérer une telle nourriture. Cette action involontaire entraîne une issue tragique. Les oisillons, impuissants, s'étouffent avec la nourriture et meurent prématurément. Au-delà de ses habitudes alimentaires et de chasse variées, ce qui distingue vraiment l'aigle des Philippines est son apparence unique.
L'oiseau royal arbore une couronne de longues plumes brunes sur sa nuque, créant une crête ébouriffée semblable à une crinière qui ajoute à son mystère. De plus, le dos de ce monarque aviaire est recouvert d'un manteau brun foncé, tandis que le ventre et le dessous des ailes dévoilent une toile blanche immaculée, renforçant ainsi son aura de domination. L'aigle des Philippines arbore de solides pattes jaunes dotées de redoutables serres en forme de poignard, véritables armes de précision dans ses activités de chasse. Mais le véritable spectacle réside dans ses yeux bleu-gris uniques, une caractéristique envoûtante qui souligne sa beauté singulière. Sa taille aussi témoigne de sa grandeur. Les chiffres parlent d'eux-mêmes ici, avec une longueur rapportée allant de 85 cm à 1,04 m au total. Une étude des spécimens issus des plus grandes collections d'histoire naturelle montre une longueur moyenne de 94 cm pour les mâles et 1,07 m pour les femelles. Fait remarquable, l'aigle des Philippines est l'espèce d'aigle la plus longue, la longueur moyenne de la femelle égalant la taille maximale rapportée pour l'aigle harpie et l'aigle de Steller. Un spécimen extraordinaire du Field Museum of Natural History pousse cette grandeur aviaire encore plus loin, mesurant une longueur impressionnante de 1,10 m, ce qui est inégalé parmi les aigles vivants, n'étant surpassé que par l'aigle de Haast, aujourd'hui disparu. En général, chez les aigles des Philippines, le degré de dimorphisme sexuel en termes de taille reste incertain, mais il existe une croyance répandue selon laquelle les mâles sont généralement environ 10% plus petits que leurs homologues femelles. Contrairement à d'autres grandes espèces d'aigles, l'écart de taille entre mâles et femelles adultes peut souvent dépasser 20%. Les aigles des Philippines adultes présentent un poids allant de 4,7 à 8 kg, arborant une envergure de 1,8 à 2,2 mètres et une longueur de corde alaire comprise entre 57,5 et 61,5 cm. Et puis il y a le bec. Grand, imposant, latéralement comprimé, rivalisant avec la taille de celui du pigargue de Steller, ce qui lui confère la place du plus grand bec parmi les aigles actuels, avec une longueur moyenne de 7,2 cm depuis la commissure. Et juste au moment où vous pensiez que c'était fini, le tarse a volé la vedette, étant le plus long parmi les aigles, mesurant de 12,2 à 14,5 cm. L'aigle des Philippines est une espèce exceptionnellement rare. En fait, c'est l'une des caractéristiques qui ajoute à l'aura majestueuse qui entoure cet oiseau remarquable. Cette rareté s'explique surtout par les exigences de reproduction de cet oiseau. Chaque couple reproducteur d'aigles des Philippines a besoin d'un vaste territoire de 132 km² pour élever ses petits avec succès, ce qui rend l'espèce extrêmement vulnérable à la déforestation, principalement causée par l'exploitation forestière et l'expansion de l'agriculture. De plus, leurs rencontres avec les humains sont souvent fatales. Ces magnifiques oiseaux subissent tirs, captures pour exposition et blessures accidentelles dans des pièges destinés à d'autres espèces. Pour cette raison, le fait de tuer un aigle des Philippines a été désigné comme une infraction pénale, entraînant des conséquences juridiques telles qu'une peine d'emprisonnement pouvant aller jusqu'à 12 ans et de lourdes amendes. Malgré les activités humaines qui menacent d'extinction le majestueux aigle des Philippines, ce dernier ne représente aucune menace pour l'homme, aucun cas d'attaque n'ayant été signalé. La liste rouge de l'UICN révèle une estimation préoccupante de la population, avec seulement 180 à 500 individus matures, ce qui correspond à environ 250 à 750 individus au total, les classant en danger critique d'extinction, alors que les effectifs baissent encore. Comme si cela ne suffisait pas, le cycle de reproduction de l'aigle des Philippines s'étend sur une longue période de 2 ans, ne produisant qu'un seul œuf, ou rarement 2, ce qui accentue leur vulnérabilité à l'extinction. Environ 8 à 10 jours avant de pondre son œuf, la femelle aigle des Philippines traverse une phase appelée léthargie de ponte. C'est une phase où elle n'a pas envie de manger, boit beaucoup d'eau et laisse pendre ses ailes. La maturité sexuelle survient à 5 ans chez les femelles, 7 ans chez les mâles. Ces aigles sont monogames, ce qui signifie qu'ils forment des couples et c'est un lien pour la vie. À moins que l'un des partenaires ne meure, l'aigle survivant cherche alors un nouveau compagnon. Pour prouver leur préparation à la parade nuptiale, ces aigles apportent des matériaux au nid, puis copulent à plusieurs reprises sur celui-ci et sur les perchoirs voisins. Le véritable spectacle se joue dans les airs, avec des vols élégants, le mâle poursuivant la femelle en piqué au-dessus de leur territoire. Présentation mutuelle des serres, le mâle tend ses serres vers le dos de la femelle, la poussant à se retourner en vol et à montrer les siennes. Pendant la parade nuptiale, les aigles des Philippines communiquent par des sifflements forts et aigus avec des variations de ton. Leur nid, d'ailleurs, se trouve généralement très haut sur un arbre élancé à large couronne, ressemblant à une immense plateforme de branches. Les deux partenaires forment une équipe pour nourrir leur aiglon.
il se relayant comme gardien pour protéger le jeune des intempéries jusqu'à ses 7 semaines. L'aigle vole pour la première fois à 4 ou 5 mois et devient un chasseur accompli environ 300 jours après l'éclosion. Simple routine parentale, rien d'exceptionnel. En tout cas, merci d'avoir regardé et on se retrouve dans la prochaine vidéo.